Dans ce pays, on est toujours surpris. Les événements nous surprennent toujours, de sorte qu'on est toujours amené à courir derrière les événements, à faire du rattrapage, du colmatage. L'exemple le plus typique aujourd'hui, c'est celui de l'accord d'Alger. Mais nous n'allons pas insister là-dessus encore. Regardez un peu autour de nous les oranges marocaines qui pullulent, les yaourts sénégalais dans nos alimentations, les jus de fruits en provenance du Burkina. En réalité, il ne s'agit pas de développer un chauvinisme stérile. Au contraire, il faut ouvrir les yeux, voir ce qui se passe bien chez les autres pour pouvoir mieux faire chez soi. Est-on incapable au Mali aujourd'hui d'avoir des unités industrielles pour transformer les fruits qui sont produits par nos paysans? Nous avons notre grande région productrice qui est Sikasso. Est-on incapable aujourd'hui de conditionner du lait? Nous avons une région grande productrice de lait, mais le yaourt nous vient de l'étranger aujourd'hui. Tout ceci pour dire que nous sommes en train de devenir progressivement un marché pour nos voisins, au lieu de devenir des producteurs. Et ceci aggrave le malaise social que nous vivons aujourd'hui, parce que sans production, sans unité industrielle, il n'y a pas d'emploi. Ces jours-ci, on parle de plus en plus de viande chère. On ne se préoccupe de notre élevage que lorsque nos poches sont touchées. Pourquoi la viande est chère aujourd'hui? Posons-nous les bonnes questions. Nous nous souvenons avoir visité le parc à bétail de Kati, appelé Cathédrale, le plus important autour de Bamako en matière de vente d'animaux. Parmi les problèmes soulignés par les opérateurs économiques de la filière bétail, il y a le problème des pistes à bétail. Impossible aujourd'hui pour les commerçants de bétail d'arriver à Kati. Toutes les pistes ont été obstruées par des habitations. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays-là? Il faut laisser de l'espace à ces animaux. Sinon, ça va se ressentir dans nos poches, dans nos assiettes. Urbaniser, c'est très bien, mais aussi ne pas oublier qu'on a besoin de quoi vivre. Ça, c'est un des éléments qui peuvent expliquer la cherté de la viande. Il y a aussi l'insécurité que connaît notre région, celle de Mopti, depuis 2015, qui a une insécurité qui a désorganisé la filière. Aujourd'hui, les éleveurs et leurs animaux ne peuvent plus circuler. Ils sont victimes de vols, ils sont victimes de viols, les animaux sont abattus. Bref, la filière est totalement désorganisée. Ce qui fait peur même aujourd'hui, c'est que le bétail du Mali a tendance à migrer vers les pays voisins, où il retrouve beaucoup plus de sérénité et où ils sont mieux accueillis. Par exemple, en Côte d'Ivoire. Certains de nos éleveurs se retrouvent même jusqu'au Togo, au Bénin. Si on ne fait pas attention, dans les 30-40 années à venir, on risque d'importer de la viande.